bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour la petite vidéo du mois de février pour le reading vlog. Alors je pense que pour ce mois-ci ça sera pas vraiment un reading vlog, je pense que ça sera plus mes lectures du mois de février. Je pense que j'alternerai entre mes lectures du mois de février et le reading vlog. Ça revient au même en soi, je parle quand même de mes lectures et tout. Il y a un livre, je prends ma caméra, j'en parle donc voilà. Là du coup j'ai commencé à lire il y a une semaine Le syndrome du spaghetti et je l'ai terminé. Wouh. Et en fait chaque fois que je lisais je pensais jamais à prendre ma caméra et j'avais pas non plus spécialement grand chose à dire sur le moment, donc je me suis dit je prendrai ma caméra une fois que j'ai terminé le livre, comme ça je peux vous donner mon avis et tout. Ce moment est arrivé, je vais vous en parler. C'est l'histoire de Léa. Elle a 16 ans, elle a un avenir tout tracé, elle est super forte au basket. Et elle a un rêve bien précis, c'est d'entrer à l'INSEP. Elle est très fusionnelle avec son père. Mais un jour dans sa vie il va se passer un malheur et toute sa vie, tous ses projets d'avenir vont être totalement bouleversés. Je vais pas vous dire ce qui se passe parce que c'est un peu le centre du livre, mais voilà, il y a un gros drame dans sa vie qui se passe. Au moment où elle se sentira pas bien dans sa vie, elle va faire la rencontre d'Anthony, donc c'est un jeune homme très différent d'elle. Lui, sa mère, elle est pas très présente pour lui, son frère il fait de la prison, son père il est pas là. Il mène pas la vie simple en fait comparé à Léa qui avait une vie toute tracée. Et ils vont par hasard se rencontrer sur un terrain de basket. Va commencer une forte amitié entre les deux. Et on va voir un petit peu comment elle va réussir à vivre après ce fameux drame. Donc je peux pas vous dire ce que c'est. Mais on va voir en fait la reconstruction un petit peu de Léa. Et la reconstruction de comment elle va réagir après auprès de sa mère, de sa sœur, avec ses amis, comment elle va se comporter. Et comment à son jeune âge, à 16 ans, elle arrive en fait à gérer tout ça. Le livre parle d'un sujet assez sensible, mais moi j'ai vraiment, étonnamment, j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis 4 étoiles sur 5. Et franchement, c'est loin d'être un coup de cœur, mais j'ai vraiment aimé l'autrice. Elle a super bien réussi à faire retransmettre les émotions. Plusieurs fois j'avais un petit peu les larmes aux yeux, plusieurs fois j'avais envie de pleurer, ça me prenait un petit peu à la gorge, mais ça allait, c'était pas non plus là dans l'objectif de nous détruire le cœur. Mais c'était super bien écrit, on apprend beaucoup de choses aussi dans ce livre-là par rapport à quelque chose dont je peux pas vous dire, mais si vous lisez le livre, vous saurez. Et on apprend, ouais, le livre il est hyper informatif parce que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et du coup on apprend de nouvelles choses, ça peut parfois être hyper intéressant. Et voilà, et j'ai trouvé, ouais, le livre était super simple, il est très court, il y a même pas 300 pages. Donc du coup ça se lit super vite, l'écriture est fluide. Après, pareil, les personnages, j'étais pas non plus spécialement plus attachée que ça aux personnages. Mais ouais, l'histoire, je les ai trouvés super mignons, Anthony et Léa ensemble, ils étaient super choux. Et la petite romance entre les deux, elle était vraiment très bien, même si c'est pas non plus le centre, la romance n'est pas le centre de ce livre, mais elle est quand même bien présente. Franchement c'était une histoire super agréable. Après j'ai pas non plus grand chose à dire. Ouais, le seul truc qui m'a un peu dérangée, c'est que j'ai trouvé que c'était... Bah après, c'est à partir de quel âge ça? Ouais, c'est Pocket Jeunesse aussi, donc c'est peut-être un petit peu pour ça. C'était vraiment très jeunesse, j'ai trouvé... Parfois j'avais envie d'avoir plus de détails, d'aller un peu plus profondément dans les sentiments, dans les émotions, ou même dans la description des scènes. Mais effectivement, vu que c'est du Pocket Jeunesse, voilà. Mais franchement, sinon, à part ça, c'était une lecture super agréable, malgré les sujets abordés. Et ouais, je vous ai dit, c'est super bien amené et franchement je pense que c'est un livre aussi qui peut aider les gens. On est informé. Je vous le conseille, mais plus pour les jeunes de ouais, 14-15 ans. Si j'avais lu ça à 14-15 ans, je pense que j'aurais vraiment encore plus adoré. Mais après ça se lit toujours à notre âge, hein. J'ai 19 ans, ça se lit toujours à notre âge. C'est une lecture super sympa qui se lit vraiment vite. Et ouais, ça a une belle morale aussi, ça a une morale que dans la vie, parfois même si on a tout tracé, il y a des choses qui peuvent arriver et que la trajectoire, elle change un petit peu, mais qu'il faut toujours trouver un petit peu, il y a toujours une porte de secours et toujours ne jamais se fermer en fait au monde, aux gens qui nous entourent, les gens qui nous tendent la main, ne pas se renfermer dans sa tristesse ou dans les choses comme ça. Donc voilà, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis c'est tout pour ce livre là. Vu que j'avais pioché dans ma précédente vidéo, j'avais pioché du coup le syndrome du spaghetti et Wilder Girls. Là je vais commencer Wilder Girls et je pense que celui-là est un petit peu plus long et
il m'attire un peu moins que le syndrome du spaghetti, donc peut-être je pense que ça va être ma dernière lecture du mois de février, à moins que j'aime beaucoup et que j'arrive à lire un troisième livre pour le mois de février, en sachant que là on est le 10. Oui, je pense que ça va être que 2 lectures pareil pour le mois de février, vraiment bouh Paloma, bouh. Mais bon, du moment que je respecte les livres que j'ai piochés, c'est bon. Je sais pas pourquoi, mais le fait qu'il y ait que des femmes et tout, ça me fait penser à l'année de grâce, que j'ai vraiment bien aimé, pourtant c'est pas un genre que j'aime bien. Et le résumé et tout, ça me fait un petit peu penser à ça, donc je pense que j'aimerais bien, donc je vous tiens au courant. Je pense pas que je filmerai, moi que j'ai des choses à dire, je prendrai ma caméra, mais sinon on se revoit à la fin de ce livre, donc je pense dans moins de 2 semaines je le refilmerai, mais voilà. On se voit dans 3 secondes pour vous et pour moi dans 2 semaines. Du coup, on se retrouve pour le mini bilan lecture du mois de février. Comme vous avez vu, du coup j'ai lu le syndrome du spaghetti, je vous ai dit que j'avais bien aimé, c'était un livre sympa, je crois que j'ai mis 4 étoiles sur 3, sur 4, j'ai mis 4 étoiles sur 3, merci Paloma, j'ai mis 4 étoiles sur 5. Et aussi, du coup j'ai pas lu Wilder Girls, j'avais dit que je devais absolument le lire, en plus j'ai commencé, mais vu qu'il y a le challenge Romantasy qui a commencé entre temps, j'ai préféré préconiser le challenge Romantasy, donc Wilder Girls ça se lira après. Au mois de février, j'ai lu le tome 2 de Tai Zen, donc Break en montagne. J'avais lu le tome 1, j'avais plutôt bien aimé, donc du coup c'est la rencontre de Tai et Zen, donc 2 policiers qui vont être mis ensemble sur une enquête. Et du coup ils vont faire l'enquête et il va se passer des petits trucs entre eux aussi. Et du coup là dans le tome 2 ils sont en vacances parce que après ce qu'ils ont vécu dans le tome 1 ils sont un peu traumas. Et ils ont besoin de repos, de vacances, du coup ils vont aller dans la famille de Tai dans les montagnes et ils vont faire des vacances. Alors je trouvais que c'était les pires vacances de leur vie parce qu'ils font une randonnée en montagne avec le père et le frère de Tai, enfin bref. Et du coup ils se retrouvent dans cette montagne dans le tome 2 et j'ai trouvé que le tome 2 était pas ouf. En fait je pense que c'est plus un tome passerelle aux autres tomes, donc parce que je crois qu'il y en a au moins 7 ou 8 des tomes. Hein. Mais je pense que le tome 2 c'est du coup un tome passerelle où là on voit plus un petit peu la psychologie des personnages. Et on voit un petit peu où ils en sont l'un envers l'autre, donc entre Tai et Zane, on voit un petit peu comment ils se sentent par rapport à l'autre. Et ouais, c'est plus vraiment psychologique et il se passe un petit truc dans la montagne, mais j'ai trouvé que c'était pas utile en fait. Je trouve que le livre, ça servait un peu à rien. Et je pense que c'était un livre assez léger et qui est vraiment, je pense, livre passerelle. Du coup, j'ai pas trop aimé, j'ai mis un faible 3 sur 5. C'est vraiment un petit 3 sur 5, hein. C'est plus un 2,5 qu'un 3. Mais voilà, après ça s'est lu quand même relativement facilement, mais je l'ai trouvé sans grands intérêts malgré le fait qu'on voit un petit peu plus la psychologie des personnages. J'aurais aimé que ça soit plus intéressant, l'histoire qu'il y a autour de ça en fait. Mais sinon, j'aime toujours autant les 2 personnages, Tai et Zane, ils sont très complexes et j'ai hâte de voir en fait la suite tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment un mois pauvre en lecture, très très faible. Je compte me rattraper justement avec le challenge Romantasy, on verra ça. Et je se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!